Bienvenue sur Lashes and All That Stuff, le podcast ultime pour les lashtechs et les aspirantes entrepreneurs dans l'industrie de la beauté. Rejoignez-moi, votre hôte Jessica Martel, lashpreneur et mentor d'éducatrice de l'industrie, pour partager des trucs et astuces d'experts afin de maîtriser l'art des extensions de cils et de naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que future formatrice. Qu'il s'agisse d'élever votre carrière ou de devenir une éducatrice certifiée de confiance dans l'industrie des cils, je serai votre guide en m'appuyant sur mes propres expériences et réussites. Préparez-vous à découvrir le secret nécessaire pour vous créer une entreprise de cils florissante et devenir une leader respectée dans le domaine. Ensemble, découvrons jusqu'où vous pourriez aller et atteignons de nouveaux sommets. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet que je considère crucial pour tous les professionnels de l'industrie, la gestion des risques et l'assurance dans le monde des extensions de cils. Mesdames, offrir des services d'extension de cils, c'est bien plus qu'un simple service de cils, on va se le dire. C'est un métier exigeant qui explore les praticiennes à une variété de risques potentiels. C'est pourquoi comprendre les différentes facettes de l'assurance est essentiel pour toute professionnelle de la beauté. D'un côté, nous avons les risques liés aux dommages matériels, comme incendie, dégâts d'eau, vol, etc. Des événements qui pourraient compromettre votre local et mettre en péril votre source de revenus. D'un autre côté, on a les liés concernant vos clientes. Donc, une erreur de prestation qui pourrait entraîner des conséquences graves, par exemple. Êtes-vous prête à assumer ces responsabilités sans protection adéquate? Mais quelle assurance choisir à ce moment-là? Multirisque, responsabilité civile, quels sont les pièges liés à éviter? Je répondrai à toutes vos questions pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre entreprise. Restez là alors que j'explorerai en détail toutes les facettes des différentes assurances pour votre domaine d'activité. Car au-delà de la beauté se cache la nécessité de protéger votre activité et vos clientes. Êtes-vous prête? Lashes and All That Stuff, votre source d'information et d'inspiration pour exceller dans l'industrie des extensions de cils. D'offrir le service d'extension de cils, c'est pas sans risque. Vous êtes exposé à des possibles sinistres divers, dont certains sont bien spécifiques à votre métier et peuvent atteindre des montants d'indemnité importants et surtout mettre en péril votre business. Dommages matériels comme un dégât d'eau ou un incendie qui vous obligerait à fermer pendant un certain laps de temps. Un vol aussi, par exemple, qui lui aussi pourrait vous obliger à fermer pour une période donnée en raison peut-être de la destruction de votre vitrine, fenêtre, porte, locale en général. Il y a aussi un événement extérieur comme une catastrophe naturelle qui peut être considéré comme un dommage matériel. Le deuxième type de risque réfère aux risques qui peuvent affecter vos clientes, tels une blessure ou un accident durant un service. Vous comprendrez que la liste des risques possibles peut être très longue. En tant que travailleur autonome, vous devez vous préparer à faire face à des situations financières imprévues, telles que des dommages. D'être assuré est donc indispensable. Deux volets d'un contrat d'assurance sont à différencier. Les dommages matériels, comme je les mentionnais, dégâts d'eau, vol, etc., qui sont garantis par des assurances multirisques professionnelles. Ou les dommages causés aux clientes qui sont couverts par des assurances de responsabilité civile. Entrons un peu plus en détail dans ce qu'est une assurance multirisque pour commencer. Il est fortement recommandé d'assurer votre local et votre matériel avec une assurance multirisque. Un institut de beauté, un salon de beauté, peut être malheureusement victime de nombreuses situations susceptibles d'entraîner des coûts élevés. Par exemple, un dégât d'eau ou un incendie, comme je le mentionnais, qui vous oblige à fermer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps des réparations. Un vol de matériel aussi peut entraîner une destruction de votre local, un événement extérieur, une catastrophe naturelle qui peut créer un problème à votre local. On ne se le cache pas, si vous faites ça à la maison, s'il arrive quoi que ce soit, à l'endroit où vous effectuez votre service, ou même non directement à l'endroit où vous effectuez votre service, mais à votre domicile, ça encombre une conséquence qui fait en sorte que vous ne pouvez plus offrir votre service. Les mentions ci-dessous sont généralisées par les besoins et l'explication. Bien évidemment, chaque compagnie d'assurance a ses propres couvertures et je tiens à le mentionner ici. Qu'est-ce qu'une assurance multirisque? Elle protège vos biens et lieux,
que vous soyez propriétaire ou locataire pour l'ensemble des garanties suivantes. Donc, incendie et autres sinistres similaires. Là, dans les exemples que je trouvais un peu, c'était attentats, catastrophes technologiques, etc. Dégâts d'eau et d'autres liquides. Catastrophes naturelles et événements climatiques. Bon, des bris liés à de la glace, vol et vandalisme, et bris de matériel, là, comme vos bris de machines ou d'équipements. Au niveau de la protection juridique, elle permet de vous indemniser pour les dépenses suivantes. Donc, remise en état du local, travail de peinture, là, éléments de décoration à remplacer, etc. Remplacement du matériel professionnel, bien sûr. Perte de stock. Perte d'exploitation, donc s'il y a un arrêt d'activité là, qui entraîne un manque à gagner ou une perte de chiffre d'affaires, alors que vos charges là, fixes devront être honorées, comme on ne peut pas passer à côté de se payer puis d'avoir à payer son loyer, bien sûr. Un produit comme l'assurance multirisque a été conçu pour des professionnels de l'esthétique et des esthéticiennes. Il est le premier à intégrer toutes les garanties essentielles et à couvrir l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, vous travaillez en contact direct avec les gens et leur fournissez des services qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur bien-être. En cas d'accident ou d'erreur causée à une cliente, vous pourriez être tenu responsable légalement des dommages causés. Une assurance responsabilité civile vous protège donc en cas de réclamation ou de poursuites judiciaires en prenant en charge les frais de défense et d'indemnisation si nécessaire. Quels sont vos risques dans vos pratiques? Suite à une erreur de votre part, il se peut qu'une cliente subisse des effets et ou conséquences. Cela peut arriver même si vous prenez toutes les précautions possibles pour que ça arrive pas. Un accident, on le sait, c'est souvent bêtement arrivé. Même si certaines de ces conséquences ne sont que temporaires, d'autres peuvent être un peu plus graves. Dans tous les cas, il s'agit de dommages corporels qui sont plus graves que simples préjudices matériels. On s'entend? Il y a une différence entre briser ta pince puis échapper ta pince sur le visage de ta cliente. Quels sont mes risques d'exposition à des dommages de la personne? Votre responsabilité est impliquée dans tous les dommages causés à une cliente dans le cadre d'un service. La moindre réaction suite à une prestation vous expose à des réclamations, voire des poursuites. Oui, vous m'aviez bien comprise. De tels dommages peuvent mettre en péril la survie financière de votre salon s'il venait à se produire. À quoi devrait ressembler mon assurance esthétique? Vous voulez que votre assurance couvre les conséquences de vos actes en tant qu'esthéticienne, bien sûr. Si suite à un service, un dommage est constaté, votre assureur devrait prendre en charge l'indemnisation du bris matériel et corporel subi par la cliente. Il est donc impératif d'être assuré et que cette assurance couvre les types de services que vous pratiquez. Je le répéterai jamais assez, il est primordial d'être assuré. Votre assurance doit couvrir les dommages que vous pouvez causer à vos clientes. Il s'agit d'une assurance plus spécifique à ce moment-là, car elle détaille les activités couvertes et celles qui ne le sont pas. Quelle est la différence entre multirisque et civil? La différence est que l'assurance multirisque est un contrat d'assurance plus générique qui couvre votre local, vos outils, pour les garanties classiques comme le vol et dégâts d'eau et les incendies. Les contrats multirisques comprennent également une garantie qui couvre votre responsabilité pour tout ce qui n'est pas lié à votre service et votre métier. Mais pour ce qui est lié à votre local, par exemple, dans le cas où quelqu'un se blesse chez vous en glissant parce que votre entrée n'est pas bien déneigée ou pas bien déglacée l'hiver, la garantie exploitation de votre contrat multirisque devrait vous couvrir, mais je vous invite à poser la question à votre compagnie d'assurance. Souvent, les techniciennes pensent être assurées pour la majorité de leurs actes parce qu'elles ont une assurance multirisque, alors que ce n'est pas le cas. Renseignez-vous toujours de tous les détails auprès de vos assureurs. C'est à ce moment-là qu'on devrait lire toutes les petites lignes d'un contrat. Quelle assurance choisir? Si le prix est souvent le premier critère de choix quand vient le temps de choisir la compagnie d'assurance, il est aussi important de vérifier l'adéquation du contrat à vos pratiques. Si vous avez déjà une assurance civile, vous devez donc vérifier qu'elle couvre effectivement les services que vous pratiquez. La plupart des contrats ne couvrent que les activités classiques et ne prennent pas en charge les sinistres liés aux activités de nouvelles technologies. Je recommande fortement de faire affaire avec des cabinets de courtage en assurance spécialisés en esthétique pour vous accompagner, conseiller et trouver la couverture la plus adéquate à vos besoins. Si je vais sur une note un peu plus personnelle,
Au niveau de ma couvrance, moi, je suis avec la turquoise. J'ai eu ce que je considère un prix compétitif et je suis couverte là, de tous les bords et tous les sens. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe le type de service ou de cours que j'offre, je suis couverte. Pour moi, c'était extrêmement important. Bien sûr que je veux donner l'exemple là, ici, mais d'avoir la bonne couverture, j'ai fait quelques recherches, là, donc je voulais vraiment trouver la bonne compagnie qui m'offrait ce que j'avais de besoin et ce qui me faisait me sentir le plus en sécurité dans les services que j'offrais, bien évidemment. Donc, financièrement parlant, les accidents ou les erreurs peuvent entraîner des coûts importants, notamment en termes de frais médicaux, de réparation ou de compensation. Et là, on parle un peu plus dans l'extrême. Une assurance en soins esthétiques vous offre une protection financière en couvrant ces dépenses imprévues. Sans assurance, vous pourriez être personnellement responsable de ces coûts, ce qui pourrait mettre en péril vos finances personnelles ou votre entreprise. C'est aussi d'avoir une tranquillité d'esprit. Avoir une assurance vous procure une tranquillité d'esprit en sachant que vous êtes protégé en cas de problème ou d'incident. Vous pouvez donc exercer votre métier en toute confiance, sachant que vous êtes couverte par une assurance professionnelle. Ça ressemble à quoi le respect des exigences légales? Donc, dans certains pays, l'assurance en soins esthétiques est une exigence pour exercer légalement en tant que professionnel de l'esthétique. Bien évidemment qu'au Québec, c'est pas le cas. L'assurance pour les métiers de l'esthétique n'est pas obligatoire au Québec, mais s'avère nécessaire pour poursuivre son activité l'esprit tranquille. Je ne veux pas focusser là-dessus, mais non, en effet, c'est pas encore une obligation au Québec d'être assuré. Par contre, à travers tous les exemples que je vous mentionne ici, je ne pourrais pas croire que ça ne vous donne pas le goût d'être assuré et de vous protéger. Mais c'est à votre discrétion, bien évidemment. D'être assuré peut augmenter la confiance de vos clientes. Les clientes sont de plus en plus conscientes de l'importance de travailler avec des professionnels assurés. Le fait d'avoir une assurance en soins esthétiques peut renforcer la confiance des clientes envers vous en leur montrant que vous prenez leur sécurité et leur bien-être au sérieux. En résumé, avoir une assurance est essentiel pour vous protéger ainsi que votre entreprise. Votre réputation aussi, vos finances personnelles, je ne le dirai jamais assez, et pour répondre aux exigences légales. Cela vous offre également une tranquillité d'esprit et renforce la confiance des clientes. Il est recommandé de se renseigner auprès d'une compagnie d'assurance spécialisée dans les soins d'esthétique pour obtenir une couverture adaptée à votre activité. C'est déjà la fin de cet épisode dédié à la gestion des risques et à l'assurance dans le domaine des extensions de cils. J'espère que vous avez trouvé ces informations aussi enrichissantes que pertinentes. Avant de partir, n'oubliez pas, votre sécurité et celle de vos clientes est primordiale. Prenez le temps d'évaluer vos besoins en assurance et de choisir une couverture qui vous protège adéquatement. Souvenez-vous, être bien assuré, c'est bien plus qu'une formalité administrative. C'est un acte de responsabilité envers vous-même, votre entreprise et votre clientèle. J'espère que cet épisode vous a apporté des éclairages précieux sur les enjeux de l'assurance dans notre industrie. Continuez à vous informer, à vous former et à prendre soin de vous. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains épisodes où j'aborderai d'autres sujets essentiels pour les professionnels de l'esthétique. Sur ce, je vous remercie chaleureusement de m'avoir accompagné à travers cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions, questions et suggestions. Ma porte est toujours ouverte. Sachez que votre participation est la principale clé du succès de Lashes and All That Stuff. Salut, je suis Jessica, je suis experte en extension et mentor pour éducatrices dans l'industrie. Mon podcast Lashes and All That Stuff est un moyen d'enseigner, de partager et de faire voir tous les aspects du métier que tu connais pas.